Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez tous très bien. Merci infiniment à tout le monde. Vos commentaires, vos abonnements, votre soutien, votre présence me fait grandement plaisir. Donc je vous fais plein de bisous. Voilà, plein de bisous à tout le monde. Alors, je recommence la vidéo parce que j'arrivais pas à m'exprimer. Voilà, c'est très compliqué ce que je capte à poser des mots dessus en fait. Alors déjà, je vais vous parler d'un peu des énergies de la nouvelle lune en bélier qui nous rapporte des énergies un peu plus de vitalité pour nous aider à poser des choses dans la matière, à être dans l'action. Donc voilà, ça fait du bien après les énergies lourdes qu'il y a eu. Malgré que les énergies de la pleine lune de sang sont toujours actives. Hein. Il y a encore, et je continue de le voir, beaucoup de vérités qui remontent à la surface, beaucoup de révélations, d'écroulements, etc. Mais c'est nécessaire pour passer à l'étape supérieure. Et justement, cette pleine lune en bélier nous aide à faire les choses, à nous positionner, à être plus dans... Et pour ça, on nous ramène de l'énergie, quoi. Donc, ça fait pas de mal. Et vous voyez, les premières cartes qui sont sorties, parce que je parlais justement de ces révélations, de ces vérités qui continuaient d'être mises en lumière. Les premières cartes qui ressortent, c'est la claire connaissance, le conseil. Enfin, voilà, on est en plein dedans. Et donc là, on me parle justement d'une personne qui a énormément de prise de conscience. Alors, on me parle de conseils et d'effets miroirs. Peut-être qu'on envoie des clés à cette personne qui passe par le biais du conseil. Donc, ça peut être des amis, des nouvelles rencontres, une thérapie qui fait énormément de bien, de la documentation. Ça peut être plein de choses. Là, on a vraiment quelqu'un qui prend connaissance et conscience des choses. Alors... par rapport à quoi? Par rapport à son ancien fonctionnement. On avait quelqu'un qui était énormément dans la stratégie, dans le mental, dans la réflexion à outrance. Mais en fait, c'est comme si que ça coupait cette personne justement par le passé de la réception d'informations. Et là, le fait qu'aujourd'hui, elle en prenne conscience et qu'elle s'en éloigne, son chakra coronal, là, est grandement ouvert et elle peut réceptionner. Parce que petit à petit, c'est une personne qui se nettoie, qui se défait de ses anciens fonctionnements, peut-être aussi d'un ancien environnement qui la maintenait là-dedans. Et comme on lâche tout ça, là, il y a une ouverture qui est en train de se créer qui est juste incroyable. Voilà. Regardez, on passe de quelqu'un d'énormément stratège, terre à terre, énormément dans le mental, dans la réflexion, à l'astronaute, donc à quelqu'un qui lâche prise, qui est très connecté, qui est dans l'écoute de ses ressentis, de ses canalisations, etc. Donc là, le changement est assez foudroyant quand même, hein, et les énergies y aident très bien. Donc comme c'est quelqu'un qui réouvre son canal, on va dire, parce qu'on l'a tous, hein, de base. Après, on le travaille ou on le travaille pas, mais on l'a tous. Comme on a quelqu'un qui sort vraiment du mental, qui se connecte ou qui se reconnecte un peu à ses ressentis, etc., etc. On a quelqu'un qui arrive à retrouver espoir. Espoir en la vie, espoir en un avenir plus serein, en l'amour aussi peut-être, on va les voir après, mais je le ressens comme ça, parce que forcément quand on est trop dans le mental, quand on est dans un mental déséquilibré, c'est très compliqué de vivre les choses dans le cœur, dans l'émotion, quoi. Donc là, c'est en train de changer ça. Et il y a une belle prise de pouvoir par rapport à ça. Là, le message est beaucoup plus clair, parce que là, j'ai l'impression que... dans la vidéo d'avant, j'ai vraiment l'impression de parler une autre langue. Donc, il fallait que je recommence. Ok. Eh ben, alors là, on a quelqu'un qui se retrouve. J'ai les retrouvailles, mais là, c'est des retrouvailles à soi. Vraiment. Retrouvailles à soi et retrouvailles à son plein pouvoir. Là, on a quelqu'un qui reprend sa vie en main et surtout... parce que j'ai vraiment l'impression que cette personne s'était réfugiée dans une prison mentale
mais que c'était pas sa nature. Peut-être c'était une forme de protection inconsciente ou qu'elle a évolué dans un contexte qui était comme ça, donc bon, bah, elle a reproduit les mêmes choses, mais de base, c'était pas sa nature. Donc, ouais, c'est comme si que cette personne retrouvait son âme, sa pureté, son authenticité et se défaisait de cette protection qui, au final, la protégeait pas du tout, hein, absolument pas. D'accord. Alors, attendez, je vérifie juste un truc. Parce que là, waouh, ce qu'on m'envoie, je vous dis, aujourd'hui, on m'envoie des messages, il me faut un décodeur. Hein. C'est très... Alors, c'est très précis, mais à la fois, c'est tellement particulier que c'est très compliqué de poser des mots dessus, en fait. Waouh! Et vous voyez? Alors là, je sais pas si je l'ai dit dans la nouvelle vidéo. Je sais plus si je l'ai dit, parce que je l'ai dit dans l'ancienne. Je captais, avant la guidance, quelqu'un qui était très énervé et qui se disputait. Regardez ce qui est ressorti. Les disputes. C'est un message que j'ai eu avant la guidance. Et je l'ai dit dans la première vidéo que j'ai effacée, mais du coup, je sais plus si je l'ai redit là. Enfin bref, c'est pas grave. C'est clairement ce qu'on m'envoyait avant la guidance. Et en fait, je comprends pourquoi. Alors là, je vous dis, c'est très spécial. On a quelqu'un qui, de base, est très connecté à l'univers, à ses guides, à ses défunts, ses anges gardiens, à Dieu, selon les croyances, peu importe. On a quelqu'un qui est très connecté, ok? On peut avoir quelqu'un, et alors là, oui, c'est très particulier, on peut avoir quelqu'un qui parle tout seul. Beaucoup tout seul. Mais en fait, il parle pas tout seul. Il ou elle ne parle pas tout seul, de base. C'est quelqu'un, en fait, qui reçoit... Alors, qui peut avoir soit de la clairaudience, des choses comme ça, qui entend, en fait, ses guides parler, voilà, et qui communique avec eux en étant seule. Donc, on peut avoir, quand on voit cette personne, on a l'impression qu'elle parle seule, mais en fait, elle parle à ses guides, cette personne, d'accord? Et c'est quelqu'un, par le passé, qui... Alors, on me montre soit quelqu'un qui se cachait, qui en avait peut-être honte, parce que peut-être que cette personne n'avait même pas conscience que c'était une capacité. Et voyez la claire connaissance qu'on a dès le départ, elle est là aussi. Là, on a quelqu'un qui fait un éveil spirituel, en fait. Entre autres, hein, parce qu'il n'y a pas qu'un éveil spirituel, là. On a quelqu'un qui s'élève, déjà, parce qu'on peut s'élever sans forcément... Voilà, être dans la spiritualité. Mais là, on a vraiment quelqu'un qui s'élève sur tous les plans, sur toutes les dimensions, là. Et on a quelqu'un qui prend conscience que le fait qu'elle parle seule, c'était une capacité médiumnique, dont bah, possiblement la clairaudience. Et c'est comme si que par le passé, cette personne s'en cachait parce qu'elle comprenait pas, elle savait pas, elle en avait honte, il y a un truc comme ça. Et là, c'est quelqu'un qui s'y reconnecte et j'ai l'impression qu'il commence à ne plus s'en cacher, qui peut-être même en parle. Et ça crée autour de cette personne énormément de conflits, de disputes, parce que maintenant, ça paraît évident pour cette personne. Il y a eu comme une sorte de déclic où elle sait le pourquoi du comment, pourquoi je parle tout seul, pourquoi j'entends, pourquoi je ressens ça. Voilà. Alors, pour ceux qui seraient dans ce genre de cas ou qui pourraient l'être à l'avenir, j'en suis passée par là. Alors, ça c'est mon expérience parce que je pense que ça peut se faire de manière différente aussi selon les personnes. Mais je pense que si vous êtes amené à le vivre ou si vous êtes déjà dedans, ça peut être intéressant pour vous aider, pour prendre conscience de certaines choses. Moi, en fait, aujourd'hui, j'ai conscience qu'au final, la clairaudience a toujours fait partie de moi depuis mes plus lointains souvenirs dans l'enfance. Depuis toujours, j'ai eu de la clairaudience, j'entendais mes guides me parler. Sauf que quand j'étais petite, alors déjà, au début, je me posais pas forcément la question parce que j'étais très petite et que, bah,
comme tout enfant, on n'a pas de filtre. Voilà, quand on a quelque chose à dire, à faire ou à penser, ben ça sort tout seul et parce qu'on n'est pas encore conditionné, que ce soit par la société ou par tout un tas de trucs, on est encore un peu nature peinture. Donc en fait, c'était quelque chose qui était assez naturel. Je parlais déjà toute seule en jouant dans ma chambre, etc. Voilà. Et en fait, en grandissant, ça n'a jamais arrêté. Et à l'adolescence, ou peut-être même un peu avant, genre vers 10 ans, un truc comme ça, j'ai commencé à me poser des questions parce que je voyais bien que j'étais la seule à le faire en fait. Je voyais jamais mes parents parler tout seuls, ni mon frère. J'étais la seule à parler seule. Mais quand je vous dis que je parle seule, c'est pas genre les enfants qui ont un ami imaginaire. Non. J'avais pas d'amis imaginaire. Et quand vous me regardiez, je tenais un dialogue. On me répondait et je re-répondais quoi. Vous voyez, vraiment le truc qui fait bien flipper. Comme si que je parlais réellement à quelqu'un, mais vraiment. Alors oui, hein, dans l'énergétique, je parlais réellement à quelqu'un, mais ici bas sur Terre, voilà. C'est pas commun, quoi, on va dire. Enfin, c'est pas commun. Ça l'est un peu plus aujourd'hui, mais à mon époque, ça l'était pas. Donc, j'ai commencé à me poser des questions. Je me suis dit, mais est-ce que je devrais aller voir un psy? Est-ce que je dois en parler à mes parents? Et j'avais peur, en fait. Moi, le truc qui a fait que j'en ai jamais parlé, c'est que j'avais peur de me faire interner. Je sais pas pourquoi. C'était une peur de me dire, mais en fait, on va penser que j'entends des voix, que j'ai une maladie mentale et que je vais me faire enfermer, quoi. Donc, je l'ai gardé pour moi. Alors, je l'ai très mal vécu. Ça a été très compliqué parce que j'avais vraiment l'impression d'être différente, à l'écart, incomprise. C'était très compliqué. Et puis, plus mon parcours de vie déjà dans la matière qui était très difficile, tout ça en même temps, ça a été très compliqué. Et en fait, j'ai réussi à trouver un moyen de refouler la chose en me persuadant que tout le monde faisait pareil, que c'était absolument normal. J'ai vraiment normalisé la chose, quoi, le plus possible. Parce que j'assumais pas, parce que j'avais peur, parce que... Bref, pour tout un tas de trucs. Après, bon, je vous passe les détails de ma vie, sinon on y est encore dans 3 jours. J'ai vécu, j'ai grandi, j'ai connu mes premières relations. Et comme par hasard, je suis toujours tombée sur des personnes très terre à terre et qui m'empêchaient indirectement de m'élever, en fait, dans mes capacités. Bref, jusqu'au jour où... j'ai eu mon éveil spirituel, je me suis séparée de tout ce qui m'enfermait, de tout ce qui m'empêchait de m'élever, j'ai fait tout le travail sur moi que j'avais à faire, bref, j'ai connu cet éveil spirituel, et là j'ai compris qu'en fait depuis le début, ce que je vivais c'était de la clairaudience qui avait des mots. Parce que vous imaginez rester dans le flou, dans l'incompréhension, dans le mal-être, ne pas savoir ce qui se passe, se sentir anormal, c'est très compliqué. Et là, ça y est, j'ai pu enfin comprendre que ce que je vivais, c'était de la clairaudience. Alors, il y a différentes formes de clairaudience. Moi, je vous explique la même. Je vais pas vous faire un cours là-dessus parce que sinon, je vous dis, ça va prendre toute la guidance. Alors, moi, ma clairaudience se présente... et j'ai mis beaucoup de temps à la travailler et à différencier les deux. Moi, ça arrive dans ma tête comme des pensées. Et c'est ça qui est très compliqué. C'est genre, c'est pas une voix différente que j'entendrai. Pas du tout. En fait, c'est comme si c'était mes pensées, mais que je ne maîtrisais pas. Et moi, justement, au début, je pensais que c'était moi qui avais un problème, que je ne savais pas maîtriser mes pensées, et que, voilà, alors que non, c'est juste de la clairaudience qui se fait sous cette forme-là. Et donc, en fait, ce qui fait que, par exemple, je vous donne un exemple concret que j'ai vécu. J'étais, à ce moment-là, je travaillais encore en restauration. Il y a un nouveau serveur qui arrive dans l'équipe. Je ne l'avais jamais vu, je ne le connaissais pas. Je le vois arriver, paf, j'ai une pensée qui m'arrive. Alors,
la pensée, c'est mes guides en fait, hein, qui m'envoient des informations par ce biais-là, par le biais de ma pensée. Et en gros, j'entends ma pensée, sauf que c'est pas moi qui l'ai créée, quoi. J'espère que vous arrivez à me suivre. Ça fait un peu, en fait, j'ai entendu une médium. Et c'est ce jour-là que j'ai eu la prise de conscience, c'est qu'un jour, j'ai regardé un reportage, en fait. J'ai regardé le reportage d'une médium qui parlait de sa clairaudience et elle disait, c'est comme une enceinte qu'on vous met dans votre tête et avec votre voix, on diffuse des messages mais que vous contrôlez pas. Vous voyez, comme un haut-parleur ou comme un mégaphone ou comme une radio qui diffuse des trucs avec votre voix, mais ça vient pas de vous. Et là, waouh, je me suis dit, oh merci, enfin quelqu'un qui s'est posé des mots sur ce que je vis, quoi. Vraiment. Et d'ailleurs, j'en ai beaucoup en faisant les guidances. Je fais de la cartomancie, je lis les cartes, mais j'ai de la clairaudience aussi en parallèle. Et c'est comme des pensées qui arrivent, sauf que c'est pas moi qui les maîtrise et qui les diffuse, quoi. En fait, c'est mes guides. C'est comme si que vos guides prenaient la direction, le pilotage de vos pensées et qui s'en servaient pour vous envoyer des messages. C'est vraiment ça. Et en gros, donc ce nouveau collègue intègre l'équipe. Je ne le connaissais ni d'Adam ni d'Ève et là j'entends mythomane. Et là tout de suite, moi à cette époque-là, je n'avais pas conscience de ma clairaudience. Je me dis, Julie, arrête de juger. La meuf, elle se parle toute seule. Arrête de juger, tu connais pas cette personne. Non, ne dis pas ça. En plus, moi, j'ai horreur du jugement. Donc, voyez le truc un peu. Et en fait, il s'avère que cette personne, je pense, était réellement malade et faisait réellement de la mythomanie parce que jusqu'à ce jour... j'ai rarement rencontré des personnes qui mentent autant pour tout et n'importe quoi. Ou alors, je vous donne un autre exemple. J'étais enceinte de mon fils de 6 mois. Bon, je sentais que ça allait être un garçon, mais ça, j'ai envie de vous dire, pas besoin d'avoir de la clairaudience. Souvent, les femmes enceintes peuvent avoir ce genre de ressenti. Et je ne l'ai pas reçu en clairaudience. Je ressentais juste que ça serait un petit garçon. Mais par contre, on m'a envoyé en clairaudience qu'il aurait les pieds, les orteils de son père. Et c'était une particularité très spécifique. Voilà. Et c'est exactement le cas. Vous voyez, bref, ce genre d'événement comme ça. Donc, et là, cette personne, je pense que c'est le genre de choses qu'elle a vécu. Elle parlait sans le savoir avec ses guides. Alors après, je vous dis, il y a plusieurs formes de clairaudience. Donc peut-être que chez cette personne, ça se fait d'une autre manière. C'est pas impossible, mais en tout cas, elle est en train d'en prendre conscience. Et ça crée énormément de tension. Alors ça, je ne sais pas encore pourquoi. Je vais essayer d'aller voir. On parle de zèbres de haut potentiel, c'est souvent le cas. Souvent, les empathes, hypersensibles, HPE, HPI, etc., etc. On peut avoir déjà de la clairsentience, notre corps qui nous parle, qui nous envoie des messages. Quand l'intuition aiguisée, c'est de la clairsentience. C'est, vous savez, votre corps qui vous envoie des messages. Quand vous êtes hyper mal à l'aise en présence de mauvaises personnes, moi par exemple, ma clairsentience, moi je suis quelqu'un de très tactile de base. Et une fois, j'ai rencontré un collègue là où je travaillais et c'est la première fois que ça me faisait ça. Il y avait une incompatibilité au niveau du corps, du toucher. Donc dès que cette personne me accolade ou truc comme ça, je me crispais, je me refermais sur moi-même. Vous voyez, ça c'est votre corps qui vous parle, qui vous dit qu'il y a quelque chose qui ne matche pas, il y a un truc qui va pas, ou alors quand je fais des soins énergétiques, j'arrive à capter la douleur de la personne que je nettoie. J'ai déjà eu des personnes qui avaient mal à l'épaule, mal à la main. Je me connecte à leurs énergies
je ressens leur douleur physique et je sais que c'est pas la mienne. Ça, c'est de la clairsentience. Enfin, voilà. Ah, regardez, message spirituel. Oh, mais là, cette personne, il y a un éveil spirituel qui est en train de se faire de dingue. Et oui, et donc, le message aussi que je voulais vous faire passer, que j'ai oublié de vous dire. Donc, cette personne parlait toute seule à ses guides par le passé et s'en cachait, était beaucoup dans la... Comment dire? Dans le contrôle par rapport à ça. Elle en avait honte, elle en parlait pas, elle disait pas, elle essayait de faire attention si jamais elle vivait en couple par exemple, de jamais le faire devant la personne avec qui elle vivait. Il y avait ce genre de truc. Et là, on a quelqu'un qui ne veut plus s'en cacher, qui commence tout doucement à déjà à comprendre ce qu'elle vit depuis, à mon avis, un bon bout de temps. Elle le comprend, elle le conscientise, elle l'accepte et elle l'assume surtout. Et alors, soit on a un entourage à qui ça plaît pas, conjoint, amis, famille, je ne sais pas. Mais là, on a quelqu'un qui reprend le pouvoir par rapport à ses capacités et le fait justement qu'elle l'accepte, qu'elle assume, ça fait encore plus rentrer cette personne dans un éveil. Ouais, ça crée la zizanie autour d'elle. Hein. Regardez-moi ça. Là, on a vraiment la puissance aussi sur les émotions. Là, on a vraiment quelqu'un en plein apprentissage de ses capacités, de son émotionnel. Parce que souvent, les deux sont reliés. Hein. Voilà. Bien souvent, les personnes qui ont des capacités, qui les développent, qui les assument, il y a un fort émotionnel qui est présent, qu'il faut apprendre aussi à gérer en parallèle. Et là, c'est ce que cette personne est en train de faire. Vous voyez, j'ai l'apaisement qui est là. Elle apprend à gérer ses émotions, à les apaiser, à les canaliser. Bah oui, parce que vous êtes amené à capter l'énergie et l'émotionnel des autres. Donc, si vous ne savez pas déjà gérer le vôtre, c'est très compliqué. Et souvent, ça fait partie de ce parcours initiatique, en fait. Apprendre à gérer ses émotions pour être confronté à celles des autres. Là, c'est vraiment ça. Hein. L'Esprit Saint. Là, cette personne, elle se débarrasse de toute la toxicité qui peut l'empêcher de vivre cet éveil. Voilà. Alors, quoi? D'accord. Alors, attendez, il y a quelque chose qui arrive là. Elle apprend aussi à se défaire du jugement. C'est souvent le cas quand vous vous élevez spirituellement, vous n'avez plus du tout le même regard sur les gens et les situations qui vous entourent. Vous savez juste qu'on est tous à des stades évolutifs différents. C'est vous arrêtez de piapiater sur les gens, de parler, de vous mêler de leur vie. Vous comprenez, vous voyez plus les choses de la même manière. Vous êtes plus du tout dans un jugement et vous arrêtez de vous juger aussi vous-même par la même occasion parce que là on peut avoir quelqu'un qui l'a fait par rapport à toutes ces choses qu'elle ne comprenait pas, qu'elle ne conscientisait pas par ses capacités, par ses émotions. On a quelqu'un qui se jugeait énormément parce qu'elle ne les comprenait pas, elle comprenait pas ce qui se passait. Là, elle est en train de l'apprendre, elle est en train de le comprendre, de réaliser les choses. Donc elle arrête de se juger elle-même, elle s'accepte et de ce fait, elle arrête aussi d'être dans le jugement par rapport à l'extérieur. Alors, attendez. Ok. On me parle de quelqu'un... Ouais, regardez, j'ai encore le jugement qui ressort. On pouvait être quelqu'un qui était dans le syndrome du sauveur, qui était dans un entourage très toxique. Vous voyez ? Et là, on a quelqu'un qui voulait constamment lancer les bouées pour sauver tout le monde, pour arranger tout le monde. Mais en fait, c'était quelqu'un qui ne s'écoutait pas parce que vous ne pouvez sauver personne. Si les gens n'ont pas envie d'évoluer, de comprendre, ils ne le feront pas. Et en fait, si vous voulez les sauver, tout ce que vous allez faire, c'est de chuter avec eux. Voilà. Et donc ça, là, c'est quelqu'un qui est en train de le comprendre. Parce qu'on a quelqu'un qui apprend à se respecter et à se faire respecter, donc qui sort du syndrome du sauveur. Et c'est une personne qui est énormément jugée,
critiquer par rapport à ça, mais on l'a vu, on a quelqu'un qui travaille le non-jugement, donc en fait, ça n'aura plus d'impact. Voilà. Parce que quand vous êtes dans le jugement, on l'a vu, hein, c'est le serpent qui se mord la queue, vous vous jugez vous-même, vous jugez les autres. Vous accordez beaucoup trop d'importance sur ce que peuvent penser les autres. Vous ne vous laissez pas le droit à l'erreur. Vous êtes très intransigeant avec vous-même. Exigeant plutôt, pardon, avec vous-même. Enfin, voilà, c'est vraiment un cercle vicieux, quoi. Là, on a quelqu'un qui sort de là. Hein. On a quelqu'un qui sort de là. Ok. Alors, je vais aller voir avec ces personnes-là ce qui se passe réellement et comment ça va évoluer pour elles. Je vais garder les disputes là ici et je vais aller voir ce qui se passe. Alors, qu'est-ce qui se passe avec ces gens-là là? Parce que là, je pense qu'on a quelqu'un qui essaie peut-être de se confier, de parler de ce qu'elle comprend, de ce qu'elle vit au niveau spirituel, au niveau personnel aussi, son évolution et son élévation. Et là, on a des gens qui comprennent pas. Hein. On a des gens qui comprennent pas, qui jugent, qui sont dans la médisance. Et cette personne, pendant longtemps, elle a voulu changer les choses, faire en sorte que ça se passe bien. Mais là, on a quelqu'un qui comprend qu'en fait, ça lui appartient pas. C'est leur cheminement et s'ils veulent pas le faire, malheureusement, elle pourra pas le faire à leur place, quoi. Donc... Ok. Alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui va se passer? Les énergies, elles sont lourdes. Hein. La vache! Là, c'est chaud. Hein. Alors. Ah, vous voyez? On a quelqu'un qui s'accepte, en fait, telle qu'elle est. Et ça plaît pas. Ça plaît pas du tout. Juste parce que cette personne, elle accepte ses différences, elle accepte, voilà, ce qui se passe en elle, au niveau spirituel, au niveau personnel, et ça plaît pas. Vous voyez, on parle de secret, c'est quelque chose que cette personne n'en avait jamais parlé jusque-là. Elle l'avait toujours gardé en elle, un peu comme moi au final, pendant très longtemps. Et là, le fait que ça y est, elle comprend enfin. Et moi, je me rappelle aussi, hein, quand j'ai fait cette découverte, j'avais envie de le dire à tout le monde, de crier sur tous les toits. Ça y est, je comprends ce qui se passe, je comprends ce que j'ai vécu, ce que je vis. Je peux poser des mots dessus. Vous avez envie d'en parler à vos proches, c'est normal. C'est une réaction tout à fait légitime. C'est comme si qu'on vous disait, mais en fait, non, t'es pas folle, alors que tu l'as cru peut-être pendant des années. Et là, ça y est, tu comprends. Mais forcément, bah, t'as envie de le partager avec les gens que t'aimes, t'as envie... Et là, malheureusement, pour cette personne, ça se passe pas bien. Hein. Vous voyez, pour cette personne, c'est très positif. Elle trouve ça... super bien, c'est quelqu'un bah, de toute façon qui a une ouverture d'esprit, hein, qui est là, qui n'est pas le cas pour ces gens-là, hein, clairement pas. Donc forcément, de toute façon là on n'est pas du tout sur le même taux vibratoire, hein, donc ça peut pas aller. Hein. Là en face, moi j'ai des personnes qui sont complètement fermées, qui comprennent pas, qui veulent pas comprendre, c'est très compliqué. Hein. On parle de la famille, hein, ça m'étonne pas. On parle de l'amour aussi, donc ça peut être les deux. Voilà, vous adaptez. Pour certaines personnes, ça peut être un conjoint, une conjointe. Pour d'autres, ça peut être un entourage familial. Pour d'autres, ça peut être les deux. Ça peut être des amis aussi, parce que bon, quand on parle d'amour et de proches, ça peut être aussi des amitiés très, très profondes. Donc voilà, vous adaptez, mais en tout cas, c'est des personnes très proches de cette personne. Donc celle qui vit tout ça, soit c'est vous, soit c'est la personne de votre cœur. Ça, c'est pareil, vous adaptez. On parle du foyer de cette personne. Et là, j'ai quelqu'un qui veut construire son foyer par rapport à tout ça. Par rapport à ce qu'il a fait vibrer, à ses capacités, dans l'amour. C'est quelqu'un là qui veut être dans l'amour, qui veut être dans la compréhension mutuelle. Cette personne-là,
c'est comme si qu'elle voulait se créer un nouveau foyer. Parce que là, on a quelqu'un qui peut pas... Dans ce contexte-là, on a quelqu'un qui peut pas vivre les choses pleinement et dans la bienveillance. Donc là, on a quelqu'un qui veut remettre de l'ordre dans son foyer. Ça lui fait énormément peur parce que là, on a quelqu'un qui comprend hein, qu'il va falloir s'éloigner de certaines personnes. Hein. Donc ça peut être très compliqué. Ouais. On a quelqu'un qui est dans le refoulement par rapport à ça. Là, c'est en train de péter dans tous les sens, mais on a quelqu'un qui a encore du mal à lâcher ça. Voilà. Ouais, alors, vous voyez, j'ai la trahison, j'ai vraiment des énergies pourries. Et c'est ce que vit cette personne à l'heure actuelle dans son foyer, dans son environnement personnel. Et là, on a vraiment quelqu'un qui veut en sortir parce que qui comprend que de toute façon, pour continuer cette élévation et ce plein pouvoir de ses capacités de soi-même, de toute manière, parce que ça fait partie de cette personne, elle ne peut pas le continuer dans ce contexte-là. Ah, vous voyez, on a quelqu'un qui veut l'amour durable. Et attention, l'amour durable, c'est aussi bien dans vos relations familiales, amicales, sentimentales, peu importe le domaine. Hein, l'amour inconditionnel, vous pouvez le connaître partout. Et donc, c'est par là que cette personne, elle veut aller. Hein. Et vous voyez, j'ai la libération et elle va le faire. Elle va se libérer du refoulement, ce qu'elle a déjà commencé à faire. Hein. Parce que là, on a beaucoup de prise de conscience pour aider cette personne à se sortir de là. Donc là, on a vraiment quelqu'un qui arrête de faire semblant, de refouler. Parce que là, ça y est, elle comprend ce qu'elle vit sur un plan spirituel. Et on a quelqu'un qui veut plus s'en cacher, qui veut plus faire semblant. Et c'est pas forcément... accepté par tout le monde, mais on a quelqu'un qui met une fin de cycle, hein, là c'est très clair. On a quelqu'un qui va se défaire de ces énergies-là une bonne fois pour toutes. Quelqu'un qui va lâcher prise pour aller vers son nouveau départ. Quelqu'un qui va être dans le pardon, donc voilà, qui va se libérer de ces énergies-là. C'est très joli. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre pour cette personne? Regardez, j'ai l'amour qui sort de tous les côtés. Alors, est-ce que c'est pas aussi un lien? Est-ce que cette personne n'est pas amoureuse de quelqu'un? Et ça pousse aussi cette personne à aller dans ses énergies d'amour qu'elle n'a pas au quotidien. C'est aussi ce que j'ai l'impression. Je vais aller voir. Parce que j'ai l'impression qu'il y a quelque chose sur le plan sentimental là. Alors, attendez. On va s'arrêter là. J'ai pas beaucoup de temps. Alors. Et voilà. C'était sûr. Alors, c'est quelqu'un que vous connaissez, si bien sûr cette guidance vous parle, sinon ce n'est pas pour vous. C'est quelqu'un que vous connaissez déjà. Voilà, qui est folle amoureuse de vous. Là, c'est depuis tout à l'heure, ça n'arrête pas. Qui veut s'engager avec vous. Alors là, c'est très très clair. Ouais. Là, pour le moment, avec cette personne, il se passe pas grand-chose dans la matière parce que, bah, on l'a vu, cette personne, elle doit déjà se défaire complètement de tout ce qui l'empêche de s'élever, d'être dans sa plénitude, voilà, personnelle. Là, on a une personne en plein éveil, en pleine ascension, mais il y a encore des choses à régler, quoi.
On me dit bien hein, que ça va évoluer dans le bon sens pour cette personne. Ouais. Oh, c'est quelqu'un qui veut vraiment être avec vous. Hein. Mais alors peut-être que vous êtes déjà dans la spiritualité, vous avez déjà fait cette élévation, et là on a vraiment quelqu'un qui veut vous rejoindre, hein. C'est possible. Ou alors tout simplement, vous en êtes peut-être au même stade de votre côté, hein. Vous vous adaptez, mais là il y a vraiment un lien spirituel, un lien énergétique qui vous lie à cette personne. Ouais. Il y a beaucoup de peur aussi à défaire. C'est comme si cette personne, là, elle comprenait qu'il y avait une sorte un peu de mission de vie qui vous reliait. Peut-être que vous allez être amené à être dans la spiritualité ensemble, à en faire votre travail, pourquoi pas. En tout cas, ou tout simplement qu'il y ait ce lien spirituel et énergétique entre vous, que là, ça y est, cette personne ouvre les yeux, en prend conscience, et ça lui fait énormément peur. Donc, il y a ça aussi à travailler. Vous voyez, elle n'est pas encore totalement prête, cette personne. Donc, il y a encore un pardon aussi à finir de travailler. Cette personne a peur que vous ne vous intéressiez plus à elle, parce que bon, on le voit aujourd'hui, entre vous, il n'y a plus rien. Et cette personne, elle a énormément peur que vous n'ayez plus d'intérêt envers elle, quoi. Ouais, vous êtes séparés. Vous n'êtes plus ensemble. Et pourtant, j'ai l'abondance hein, sur le lien. Elle a peur peut-être que si elle revienne, ce soit conflictuel, que vous ne vouliez pas d'elle en fait. Hein. Cette personne, elle a énormément peur de votre réaction si elle revient vers vous. De se faire rejeter, de se faire rembarrer. Et c'est quelqu'un qui veut vraiment concrétiser des choses avec vous. Ouais. Là, on a quelqu'un qui est en panique. Qui est vraiment en panique. Alors, déjà, cette personne, là, à l'heure actuelle, c'est très compliqué pour elle. Il y a beaucoup de choses qui s'écroulent. Une famille, un entourage avec qui c'est très conflictuel. Et puis, en même temps, à côté, il y a vous. Et voilà, cette personne, elle est encore un peu entre deux. Voilà, elle a un peu les fesses entre deux chaises. Donc vous verrez bien, hein, vous aurez toujours le choix et votre libre arbitre. Cette personne, pour moi, à un moment donné, elle va essayer de revenir. Hein. Ouais. Cette personne, elle va revenir en toute sincérité. Vous aurez bien le choix. Et elle va arrêter... Elle va sortir de cet environnement conflictuel. J'ai le blocage hein, sur tout ça. Donc, elle va en sortir. Là, voilà, elle a encore des choses à régler par rapport à ça. Ouais. Elle a encore des engagements qui la lient à ces gens-là. Comme je vous le dis, hein, ça peut être famille, amis... ex-partenaire, bref, elle a encore des engagements matériels, financiers, et peut-être que ça pète justement parce que bah il faut faire des partages, des accords, des signatures, des procédures, etc. C'est un peu le bordel là. Et j'ai l'impression que cette personne, elle veut finir, voilà, elle veut d'abord s'occuper de ça, se sortir de là et après essayer de revenir vers vous. Ouais. C'est une personne qui peut se mettre en isolement. Et vous voyez tout ce qui est opportunité, relié au mensonge. Il y a tout qui est bloqué. En fait, c'est comme si que cette personne, elle avait voulu maintenir malgré tout cet environnement hyper toxique et qu'on avait tout bloqué pour qu'elle se sorte de là parce que c'est pas bon pour elle. C'est pas bon pour elle, pardon. C'est quelqu'un qui voulait, on l'a vu tout à l'heure, qui avait le syndrome du sauveur hein, et qui était même prêt limite à se sacrifier
bah, pour des gens qu'elle aime, sauf que bah non, ça se passe pas comme ça. Quand c'est des gens qui veulent pas avancer, qui sont dans des énergies de mensonges, de trahison, de vol, de bah non en fait, non non. Donc il y a beaucoup de choses à régler. Cette personne, elle vit beaucoup d'épreuves, beaucoup de blocages pour sortir de là. Vous voyez, regardez, j'ai encore les mêmes trucs qui ressortent. Mais j'ai bien la fin de cycle, hein. Cette personne, elle va en sortir. Voilà. Et donc, par rapport à vous, comment ça va évoluer? Changement imminent, on me dit. Hein. Donc là, vraiment, après tout ce que cette personne se prend dans la figure, il n'y en a vraiment pas pour longtemps. Hein. Là, j'ai l'impression que elle a refoulé, elle a essayé de ralentir les choses pendant très longtemps. Sauf que bah là, on lui envoie tout pour qu'elle sorte. Les prises de conscience, les compréhensions sur sa spiritualité, sur son éveil. Tout un tas certainement d'informations par rapport à ces gens-là qui sont dans le mensonge, dans la magouille, dans des mauvaises énergies. Là, elle s'en prend un peu plein de tous les côtés pour se choisir. Voilà. Pour se choisir, pour aller vers l'amour. Déjà, l'amour à elle-même. Vous voyez ? Ça ressort. Hein. Là, cette personne, elle en prend plein la tête pour partir. Hein. Et encore une fois, hein, lâcher prise sur tout ce qui est en lien avec la tristesse, parce qu'en fait, cette personne, elle se noyait dans la souffrance, elle subissait pour des gens qui n'en valent clairement pas la peine. Et là, on a le lâcher prise par rapport à ces énergies-là pour aller vers l'amour durable. L'amour envers elle-même et bah, après envers vous si vous l'acceptez. Voilà, bah écoute, j'espère que cette guidance vous aura parlé. Je vais m'arrêter là. Coup de théâtre. Je vous dis, cette personne, elle va revenir d'un seul coup. Vous n'allez pas vous y attendre. Réjouis-toi des coups du destin. Antidote à la monotonie, ils ont le parfum de ces instants où avec espièglerie, la vie nous surprend. Et déjà, cette personne, elle est surprise déjà de base parce qu'elle comprend sur elle-même, sur son élévation, sur tout ce qui l'entoure en fait. Et là, il y a une grande découverte très surprenante de tout ce qu'elle a toujours vécu, mais sur lesquels elle posait pas de mots. Et ça va l'aider en plus de ça à ouvrir les yeux sur ces personnes-là. Là, tout est fait pour que cette personne, elle puisse partir. Hein. Donc, il y a encore des choses à régler sur un point de vue matériel et financier, mais ça va se faire. Donc là, cette personne, elle est secouée voilà, pour son bien. N'hésitez pas à me contacter si vous en ressentez le besoin. Mon adresse mail est dans la description de la vidéo et de la chaîne. Vous avez un lien Tipeee aussi si vous souhaitez faire un don pour me soutenir. Moi, je vous fais plein de gros bisous. Je vous souhaite un excellent week-end, une très belle journée et je vous dis à très vite.